Bonjour, merci à tous d'être présents pour les résultats du concours des startups innovantes franciliennes. Et avant de vous donner les résultats, je voulais vous remercier déjà les 80 sociétés qui ont répondu à ce concours et desquelles on a passé pas mal de temps à regarder les différentes propositions qui étaient fort intéressantes. Je voulais remercier les 10 lauréats que vous venez de voir et donc vous avez pu apprécier à la fois le dynamisme et la manière disruptive dont ils présentent leurs solutions. Je voulais en particulier remercier le jury du concours avec qui on a pu délibérer sur les différentes présentations. En particulier, je voulais remercier Betty Sfez, qui est avec nous. On peut l'applaudir, allez. Ça encourage. Qui est responsable d'un cabinet d'avocats et qui se charge en particulier d'aider les startups sur toute la partie juridique. Merci. Je voulais remercier Élodie Sornet, du conseil départemental des Yvelines, adjointe au maire d'Achères. Je voulais remercier Jean-Christophe Lecosse, qui est directeur du Centre national RFID. Je voulais remercier Christophe Hippolito, maire adjoint de Nogent-sur-Marne et surtout chef d'entreprise. On comprend bien les problématiques. Et je voulais remercier Didier Tranchet, notre serial entrepreneur, qui connaît bien les startups et ce monde de l'investissement. Vous avez devant vous le jury. Et je voulais aussi remercier la MIF de nous recevoir sur son salon, et en particulier son président, Stéphane Gollet, que vous connaissez tous, qui vient nous rejoindre pour annoncer les gagnants. Allez. Bien. Alors avant peut-être d'annoncer les gagnants, un petit mot sur cette volonté que nous avons eue à la MIF d'avoir ce social bar, et qu'il va falloir inventer un autre nom. Tiens, on accueille Claude Capillon, le maire de Rosny-sous-Bois. Vous pouvez l'applaudir, c'est son anniversaire. C'est discret ça, hein. Voilà. Il vient de rajeunir. Bref, ça se voit d'ailleurs. Fringant. On a souhaité vous accueillir à la fois parce qu'avec la double casquette qui est la mienne, président de l'association des maires d'Île-de-France, mais également vice-président de la région en charge de la toute petite matière des transports et des mobilités, nous nous rendons compte que nous, les collectivités, nous avons, vous le savez, je l'ai beaucoup dit, nous l'avons beaucoup dit au cours des débats pendant ces 3 derniers jours, nous avons beaucoup à nous réinventer. La baisse de dotation, la fin du modèle communal tel qu'on le connaissait, moi-même qui suis maire depuis 15 ans, je n'exerce plus du tout le même mandat aujourd'hui qu'il y a 15 ans, nous oblige à complètement réinterroger nos politiques, notre modèle économique. Et si je fais référence à la question des transports, et notamment en Île-de-France, pour celles et ceux qui voyagent, avec ce sentiment toujours douloureux quand on revient en France d'avoir l'impression d'atterrir dans un vieux pays, alors même que nous avons, et vous en êtes la démonstration, nous avons des richesses incroyables, des startups, des chefs d'entreprise, des inventeurs de tous les jours qui nous offrent des solutions qu'on ne regarde parfois pas assez avec nos délais administratifs qui sont les nôtres, parfois nos délais juridico-administratifs et parfois financiers qui font qu'en fait vous allez toutes et tous, startups, PME, PMI, TPE, TPI, souvent beaucoup plus vite que nous, et la nécessité dans la réinterrogation du modèle communal qui est la nôtre, de travailler davantage avec le monde privé. C'est tout le principe de l'association des maires d'Île-de-France. Ça a parfois, il y a une vingtaine d'années, été critiqué, mais je le rappelle, nous avons une particularité, c'est que cette association, elle est bicéphale, l'association des maires d'Île-de-France, et à côté d'elle, l'association des maires d'Île-de-France partenaires, c'est-à-dire toutes les entreprises qui travaillent avec les collectivités, qui nous alimentent en idées et qui sont celles et ceux qui, souvent d'ailleurs, pour notre compte, réalisent nos projets. Et donc on voulait absolument ouvrir ce salon, on va pouvoir dire qu'il est plutôt un succès, il l'était déjà avant au Parc Floral, il l'est encore plus pour ses 20 ans déménagés ici à la Villette. On voulait avoir un pavillon un petit peu spécifique pour toutes ces startups, pour toutes ces idées que vous avez les uns et les autres. Et je pense que les élus ont été très intéressés de découvrir les solutions qui peuvent être les vôtres. J'espère d'ailleurs qu'elles pourront venir s'éprouver dans chacune de nos communes. Bref, pour en revenir sur ce prix qui va donc être décerné, merci d'abord alors je crois qu'il y a
14 startups qui ont pu être ici pendant le salon. Je crois qu'il y a des représentants d'autres startups qui étaient présentes. Donc au total, je crois que c'est plus d'une trentaine qui étaient en réalité ici et présentes. C'est important, elles sont 80 à avoir répondu à notre concours, 10 à avoir été sélectionnées en finale. Et puis vous avez un jury qui a beaucoup travaillé, qui a priori s'est régalé d'ailleurs à écouter les solutions. J'ai moi-même participé à un jury de start-up il y a de cela une petite année. C'est toujours très passionnant d'écouter les créateurs. Alors, on fait quoi? On fait le deuxième en premier et le premier en deuxième. C'est ça, super. C'est l'évangile, vous savez, les premiers seront les derniers. Alors, et donc arrivé second, et évidemment on va l'applaudir très très fort, Lemon Tree, bravo, qui est un service innovant pour dynamiser la collecte des emballages de boissons en dehors du domicile, des machines intelligentes. Tiens, venez peut-être nous expliquer vous-même ce concept très intéressant. Bonjour à tous, merci beaucoup en tout cas pour cette récompense. Évidemment, on est très heureux. Alors, il y en a qui ont déjà entendu quelques mots sur la structure. En fait, on installe des bornes effectivement intelligentes qui sont capables de reconnaître les emballages, de les trier, de les compacter et aussi de rendre le tri plus sympathique, plus ludique, puisque c'est associé à un système de récompense. Donc on déploie ces bornes effectivement dans toutes les zones hors domicile où on consomme en très grand nombre des boissons et du coup on retrouve en très grand nombre des emballages de boissons, canettes, bouteilles, gobelets. Merci beaucoup. Très important le système de récompense, je trouve. Je le dis pour celles et ceux qui n'y travaillent pas, mais en Hollande, il y a un test très intéressant qui est fait sur un décalage d'horaire. Ils ont les mêmes problèmes de bouchons que chez nous. Et ils ont proposé sur Amsterdam et Rotterdam de décaler les horaires de travail des entreprises pour que la période de charge des routes le matin soit étalée. En contrepartie de quoi, ils ont des récompenses en points kilométriques, en essence, etc. Je trouve que l'interaction aussi avec les usagers est évidemment une très très bonne solution. Alors, le premier... Celui qui remporte donc ce concours, c'est Carnot Computing. On peut l'applaudir très fort. Qui est le premier radiateur numérique qui produit de la chaleur gratuite et écologique. Il va falloir venir nous expliquer ça. Bravo. Bonjour, merci beaucoup, merci pour cette récompense. Alors en fait, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, mais on a conçu le premier radiateur ordinateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la puissance informatique, c'est-à-dire l'infrastructure du cloud, c'est dans des data centers, qui sont des usines magnifiques, mais ça chauffe beaucoup. On dépense de l'énergie pour alimenter les serveurs, et on dépense de l'énergie pour les refroidir avec des systèmes de climatisation. Autant, si ce n'est plus, même si effectivement il y a des efforts qui sont faits par les data centers. Alors nous, on s'est dit, pourquoi ne pas distribuer cette puissance informatique à travers le paysage urbain, à travers la ville. Donc sortir les ordinateurs pour les mettre chez les gens, chez des particuliers, dans des bâtiments publics, dans tout bâtiment qui a besoin de chauffage, et chauffer les gens avec les calculs informatiques des entreprises. Voilà un petit peu l'approche. Merci Ça, c'est juste génial. Donc, bravo à toutes et tous. Alors, le premier prix, où est Sophie? Elle est là, Sophie. Viens nous expliquer les prix qui sont remis par la MIF. Je crois que le premier prix, c'est une double page dans le magazine de la MIF. C'est ça. C'est ça? Bravo, félicitations. Alors, 7 500 €. Alors, au-delà du fait que cette publication, cette parution vaille 7 500 €, ce qui pourrait paraître pas grand-chose, c'est quand même un magazine qui est diffusé à plusieurs milliers d'exemplaires, notamment dans toutes les communes auprès de tous les élus. Et donc forcément, en matière de publicité un tout petit peu invasive, l'occasion d'aller pénétrer les collectivités et de pouvoir derrière, avec le magazine, aller leur expliquer une par une, évidemment à travers notre association régionale, sans doute à travers les associations départementales également, mais d'aller montrer que vous avez des solutions innovantes qui sont à la fois écologiques, c'est la transition énergétique, nous y sommes évidemment de plein pied, mais dans un pays et des collectivités qui n'ont plus d'argent du tout, je trouve que trouver des solutions qui permettent de régler des problèmes. Je travaille moi-même à la création d'un énorme data center sur la zone de Lys, en plein cœur de l'Essonne. Et la question du refroidissement et de l'énergie qui est nécessaire pour le refroidissement est un sujet évidemment éminemment important. C'est de la perte d'énergie souvent pour rien, et grâce à vous, ça n'est plus pour rien. Donc bravo. Donc vous serez évidemment relayés par l'association. Merci à toutes et tous.
On va réfléchir, je vous le dis d'emblée, puisque j'ai cru comprendre que dans ce chapiteau, il y avait eu un petit peu moins de monde que dans le grand chapiteau d'à côté. Peut-être à une réorganisation l'année prochaine, c'était une première, mais pour que les startups qui sont présentes soient peut-être encore plus visibles l'année prochaine, parce que je vous l'annonce d'ores et déjà, on a bien l'intention de recréer un social bar l'année prochaine. Voilà. Merci à vous toutes et tous. Ah oui, il faut remercier les incubateurs. Il faut remercier les incubateurs. Pardon? Ah tiens, vas-y, tu vas faire ça très très bien. Je propose à Jean-Baptiste de venir nous rejoindre. Alors Jean-Baptiste, on applaudit Jean-Baptiste. Donc, on a travaillé ce concours avec des partenaires, et des partenaires très performants. Jean-Baptiste en particulier du l'incubateur 104 Factory, qui a monté et qui m'a beaucoup aidé sur ce concours. On voulait remercier aussi l'incubateur Agoranov et l'incubateur Descartes. C'est eux qui permettent à nos sociétés, nos jeunes pousses de grandir et de devenir les sociétés de demain. Bravo. Merci beaucoup.